Comme tu commences à avoir la puberté, il faut vite sortir de ton lit le matin. Et j'ai compris plus tard pourquoi. Parce que le plaisir solitaire attaque souvent quand on reste longtemps au lit. Il y aura des imaginations, surtout que la sexualité masculine n'est pas comme la sexualité féminine. La femme, pour aimer, c'est dans le cœur. L'homme, c'est le corps. Un homme peut aller avec une femme même s'il ne l'aime pas. Généralement, une femme va aller avec un homme parce qu'elle aime. Et nous, notre sexualité, elle est mécanique. Dès qu'on se lève le matin, nous avons, permettez l'expression, c'est un mot de biologie, il n'est pas indécent de le dire. Il y aura une érection de la part de tout homme, même le prêtre. D'ailleurs, pour être prêtre, vous l'avez dit que si un prêtre est impuissant, il ne peut pas devenir prêtre. Donc la sexualité masculine, elle est mécanique. Le matin, on a ce phénomène-là qui se produit. Et il faut donc vite quitter le lit. Voilà, on voyait que ça, ce sont des choses que nous venons d'apprendre au XXe siècle. Mais déjà au 5e siècle, Saint Jean Climac l'avait dit. C'est ce que je disais qu'en lisant Saint Jean Climac, c'est le précurseur de la psychologie moderne. Voyez ce qu'il dira. Le moine qui veille est l'ennemi de la luxure. Mais celui qui est somnolent, là pour compagne. Le fait de rester au lit, il y a le danger de la luxure. Le plaisir solitaire vient en ce moment-là. Mais Saint Jean Climac n'était même pas un psychologue du XXe siècle. Mais déjà au 5e siècle, il le disait. Donc nous, quand on enseigne dans l'église, quand on dit les choses, quand les fidèles disent, mais lui-même, le prêtre, il n'est pas marié, il est célibataire, qu'est-ce qu'il peut me raconter de la vie conjugale? Souvent, les gens jugent les prêtres parce qu'ils sont célibataires, qu'est-ce qu'il va me raconter de la vie conjugale? Mais ils ne savent pas que l'église avait déjà tout dit, a tout donné. On savait déjà les tréfonds de la psychologie humaine. Ou bien quand on commence à sonner, la personne devient triste, elle ne veut pas aller prier. Par contre, si c'était pour le repas, là, la personne est contente. Elle est heureuse. Ah, c'est l'heure du repas. La personne, vous allez la voir, vous voyez que la personne devient joyeuse. Mais lorsqu'il s'agit d'aller prier, la personne devient triste. Celui qui aime Dieu aime prier. Il y a des gens qui regardent la montre et qui ne supportent pas des longues prières. Beaucoup de gens ne peuvent pas souvent devenir orthodoxes, je l'ai souvent dit, à cause de la longueur de nos prières. La liturgie orthodoxe en elle-même prend 1h30. Si l'on doit faire les offices de préparation, ça prend 30 à 45 minutes. Il y a des offices orthodoxes qui prennent 3 heures de temps. Quand on fait les vigiles, parfois c'est 3 heures. Nous prions debout et à genoux. Donc les offices orthodoxes sont souvent longs. Et je disais que c'est parce que notre héritage vient des moines. Mais pourquoi beaucoup de gens parfois ne peuvent pas devenir orthodoxes? Parce qu'ils veulent une église où on leur donne une messe de 30 minutes, une messe de 20 minutes. Ah mais il faut aller vite. Hein. Plus que ça va vite, plus que c'est bon et plus vous attirez du monde. Mais quand c'est lent, on ne veut pas prier. Mais celui qui aime Dieu ne regarde pas sa montre. Celui qui aime Dieu ne regarde pas sa montre. Et Saint Jean Climac dira, et l'on connaît facilement ceux qui aiment Dieu, à leur zèle et à leur amour pour la prière. Les personnes esclaves de l'intempérance tressaillent de joie à la vue d'une table couverte. Ce que je disais tout à l'heure, si c'était pour le repas, ils sont tout contents. Couverts de mets bien préparés. Mais par un principe contraire, ils sont tous tristes et tous ennuyés lorsque le moment de vacar la prière arrive. Ceux qui n'aiment pas ce saint exercice. Tout le monde va être dans les bars, on va faire les fêtes dans nos maisons, on profite des fêtes chrétiennes pour faire la fête. Demandez-leur combien sont allés à la messe. Ou bien même, il y a des gens qui vont aller à la messe uniquement pour des périodes comme Pâques, comme Rameau, comme Noël. Les églises sont remplies. Mais les autres jours de dimanche, les autres dimanches ordinaires, les églises ne sont jamais remplies. Seulement, ils vont lorsqu'il y a des solennités. Ceux-là, est-ce que vraiment ils aiment Dieu? Ou bien ils vont utiliser les fêtes chrétiennes pour faire leurs fêtes. Regardez, à l'époque, je disais, là, j'aime la Martinique. On me disait pourquoi? C'est le seul pays au monde, la seule île au monde que j'ai vue où le vendredi saint est un jour férié. Nous, dans notre pays, je me plaignais que le vendredi saint, des gens qui venaient à l'église catholique, qui sortaient du chemin de croix, se trouvaient dans des bars. Je me plaignais pour ça. Et quand je suis arrivé en Martinique, j'ai vu que le vendredi saint est un jour férié. J'ai dit, mais cette île est bénie. Cette île est bénie, les gens sont bénis parce qu'ils respectent le vendredi saint. Mais plus tard, j'avais compris, non, ils ne respectaient pas le vendredi saint parce que ça devait être un jour férié. Ils utilisent le vendredi saint pour pouvoir mieux rester chez eux, pour pouvoir faire la fête. Donc on utilise les fêtes chrétiennes sans être pour autant dans la vie chrétienne.